En République centrafricaine, le plan de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants a débuté. 520 combattants sont concernés. Retrait officiel des casques bleus brésiliens d'Haïti. Leur mission dans ce pays aura duré 13 années. En Colombie, l'ex-guérilla des FARC annonce le nom de son parti, Force Alternative Révolutionnaire Commune, FARC, c'est le nom. Bonjour chez vous et bienvenue à cette nouvelle session des informations. Le bilan des inondations qui touchent le Niger depuis juin s'est alourdi après les pluies torrentielles du week-end dernier. Selon les derniers chiffres donnés par la protection civile, en 3 mois, au moins 44 personnes sont mortes et plus de 117 000 sont sinistrées. Un programme d'aide aux victimes est en train d'être déployé par les autorités sous la houlette du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes. La cellule en charge des crises alimentaire au cabinet du Premier ministre est l'un des acteurs qui appuie ces efforts, notamment par des distributions de nourriture et de matériel de base. C'est parti en Centrafrique pour le projet pilote du plan DDR, entendez démobilisation, désarmement, réinsertion. Ce programme vise à réinsérer les ex-combattants dans la vie civile et militaire. Il est entré le 30 août dans sa phase d'expérimentation. Dans ce cadre, 40 membres de chacun des 14 groupes armés vont commencer à bénéficier de formations pour leur réintégration. Le président Faustin Touadéra a lancé ce projet pilote qui concerne 560 ex-combattants par un geste symbolique en recevant une arme de la part des membres des groupes armés. Il s'agira plutôt de 520 combattants cependant car le FPRC de Noureddine Adam, qui a accepté tardivement d'intégrer ce processus, n'a pas encore envoyé ses éléments. Parmi ses exigences, la libération des prisonniers avant toute intégration effective au projet pilote. Sont prévues des formations civiles à travers des cours de mécanique, de pastoralisme, d'agriculture ou encore d'activités économiques. Mais il s'agira également de formation militaire car la moitié de ces ex-combattants vont rejoindre les rangs de l'armée centrafricaine. Alors nous poursuivons ce journal tout en restant en Centrafrique pour dire que l'évêque de la mission catholique de Bangassou, Juan José Aguirre-Mou, a recueilli près de 2000 réfugiés donc musulmans centrafricains menacés par une milice chrétienne. Une protection précaire car dans la région, la violence ne faiblit toujours pas. La médiation d'une autorité religieuse a permis un retour à la paix à Bangassou, une ville située près de la frontière avec le Congo. Monseigneur Juan José Aguirre aborde d'abord la situation actuelle et les défis sécuritaires auxquels il est confronté. Les membres de la milice qui avaient attaqué la base de l'ONU ont accepté de se retirer. Selon les Nations Unies, près de 30 civils ont été tués dans l'attaque d'une base de l'ONU durant le mois de mai. Après plusieurs jours de violence, le cardinal a réussi à obtenir un accord avec les hommes armés. Une milice anti-Balaka fait le siège devant la mission catholique dans laquelle vivent les musulmans. Au micro de BBC, Monseigneur Juan José Aguirre évoque les difficultés rencontrées par les 2100 musulmans qui ont trouvé refuge dans la cathédrale après avoir fui les groupes armés. Bangassou, ville située au sud-est de la Centrafrique, est depuis plusieurs mois le théâtre de violences meurtrières entre S-Seleka et Anti-Balaka. C'est également dans cette même zone qu'au mois de juillet dernier, un casque bleu marocain a été tué et 3 autres blessés dans une embuscade menée selon la MINUSCA par les combattants anti-Balaka. Le mois de mai a été particulièrement meurtrier dans cette région du pays. À 6 mois des élections présidentielles et législatives en Sierra Leone, des ONG se sont inquiétées jeudi. Il y aurait l'existence de problèmes importants dans la constitution des listes d'électeurs. Ces organisations ont également dénoncé un climat d'intimidation après l'incendie du QG d'un parti d'opposition.
L'ONG qui a observé le travail de la Commission électorale nationale du 22 au 28 août a en effet relevé des pertes importantes ou des omissions importantes de données concernant des électeurs ainsi que des transferts significatifs de données entre centres d'enregistrement. Puis un tour par Haïti à présent. Port-au-Prince a reçu jeudi la visite du ministre brésilien de la Défense. L'objectif de ce déplacement était de procéder officiellement au retrait des derniers casques bleus brésiliens d'Haïti, présents dans le pays de la Caraïbe depuis plus de 13 années. Durant cette période, 37 500 soldats brésiliens se sont relayés dans le pays pour y assurer la sécurité aux côtés des policiers haïtiens, notamment dans le principal bidonville de la capitale, Cité Soleil. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti sera remplacée par une nouvelle mission baptisée Mission des Nations Unies pour le soutien de la justice en Haïti, qui sera chargée de former la police haïtienne. Cette nouvelle mission comptera 1275 policiers au total et sera destinée à être graduellement réduite sur 2 années à mesure que les policiers haïtiens seront formés. Nous poursuivons ce journal. Cette fois-ci, cap est mis sur le Maroc. Au Maroc, des peines allant d'1 à 20 ans de prison ferme prononcées contre des activistes mardi dernier font craindre un enlisement de la crise à Al-Hoceima, épicentre d'un mouvement de contestation dans le Rif. Le tribunal de première instance d'Al-Hoceima a prononcé ces peines contre 9 activistes du Irak, nom donné à ce mouvement populaire né en octobre dernier. Après des peines allant jusqu'à 20 ans de prison ferme prononcées contre des activistes au Maroc, des médias marocains craignent un enlisement de la crise à Al-Hoceima, épicentre d'un mouvement de contestation dans le Rif, région du nord du pays. Au total, 9 activistes de ce mouvement populaire ont été condamnés et le procès de 23 autres militants a été reporté. La presse locale s'est étonnée jeudi du verdict, en particulier de la peine la plus sévère prononcée contre un activiste de 18 ans. Il a été condamné pour son implication présumée dans l'attaque et l'incendie volontaire d'une résidence policière à Imzouren, qui avait nécessité l'évacuation par les toits de dizaines de policiers coincés par les flammes. Les familles des détenus ont annoncé qu'elles ne fêteraient pas l'Aïd al-Adha célébré ce vendredi au Maroc pour protester contre l'incarcération de leurs proches. Après un mois de relatif apaisement, la situation s'était de nouveau tendue début août à Al-Hoceima, où les appels à manifester se sont multipliés après la mort d'un manifestant. La contestation a démarré en octobre dernier à Al-Hoceima et les localités voisines pour demander le développement économique de cette région. Des vestiges romains s'étendant sur 20 hectares sous la mer ont été découverts cet été par une mission tuniso-italienne à Nabeul en Tunisie. Une découverte qui, selon les archéologues, qu'un tsunami a englouti une partie de la ville de Néapolis au IVe siècle. Une équipe conjointe de l'Institut national du patrimoine tunisien et de l'université de Sassari Oristano en Italie a mené des prospections sous-marines. Ces investigations ont mis à jour des rues, des monuments et surtout près d'une centaine de cuves servant à la production du garum. Il s'agit d'un condiment à base de poisson dont les Romains étaient friands. La mission avait commencé ses travaux en 2010 pour tenter de retrouver le port de Néapolis, mais c'est seulement cet été et tout près du rivage que les archéologues ont découvert les 20 hectares de vestiges. C'est une découverte majeure parce que on a des témoignages écrits et là on a des témoignages archéologiques qui corroborent en fait ce qui a été dit par les historiens de l'Antiquité. Donc là, c'est très important parce que souvent, on a des témoignages écrits, mais on n'arrive pas en fait à identifier tel ou tel événement ou tel monument. Ce qui n'est pas encore fouillé, c'est vraiment une réserve archéologique pour les générations futures. Donc là, le plus important, ce n'est pas de fouiller, le plus important, c'est de conserver.
c'est aussi de laisser sous terre, enfouis, une partie de ces vestiges-là pour les générations futures. L'équipe a maintenant la certitude que Néapolis a souffert de ce séisme qui date du 21 juillet 365 après Jésus-Christ et qui a durement touché Alexandrie et la Crète. C'est suite au tsunami provoqué par le séisme qu'une partie de Néapolis a été immergée et que les activités de la Salé-Sonde ont dû être délocalisées. En Colombie, l'ex-guérilla des FARC a annoncé le nom de son parti. Le lancement prévu ce vendredi, le mouvement s'appellera Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Force Alternative Révolutionnaire Commune, FARC. Le nom a été choisi pendant le congrès des FARC qui se tient depuis dimanche à Bogota. Quelques 1200 délégués venus des anciens fiefs des FARC et des zones où les ex-guérilleros ont achevé de déposer leurs armes le 15 août, devait définir cette semaine donc les statuts et les candidats de ce parti aux élections de 2018. Ce nouveau parti de gauche et son logo seront présentés publiquement sur la place Bolivar puisque s'y trouve le Parlement et à 2 pas le palais présidentiel Casa de Nariño. Puis, en tour par le Mexique à présent, Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, s'est rendue au Mexique. Une fois sur place, elle a eu l'occasion de rencontrer des étudiants mexicains. Le thème de l'immigration a été au centre des discussions. La jeune pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix, a mis en relief au Mexique jeudi les obstacles imposés dans le monde, à l'exemple du mur frontalier que le président américain Donald Trump envisage d'ériger. C'était lors d'une réunion avec des jeunes d'une université privée de Mexico, après avoir été interrogés sur la politique d'immigration des États-Unis. Pourquoi les gens de certains pays sont si ignorants et si sévères dans leur politique et leurs commentaires à propos des immigrants? Ils n'essaient pas de comprendre la souffrance des gens. On ne quitte pas son pays pour des raisons banales. Les gens quittent leur pays pour des raisons vraiment difficiles. Parce que dans les nouvelles, si vous ne faites que regarder les bulletins d'information, vous allez détester tous les chrétiens, vous allez détester tous les musulmans, tous les Mexicains, tous les Américains. Vous n'aimerez personne si vous ne faites qu'écouter les informations. Je ne dis pas d'arrêter d'écouter les infos, mais que si vous voulez vraiment connaître les gens, allez à leur rencontre, parlez-leur. Je suis musulmane, je suis du Pakistan, je crois en l'égalité, aux droits des femmes, à la paix. Les États-Unis ont annoncé jeudi qu'ils allaient sélectionner 4 entreprises pour construire des prototypes de murs de béton armés le long de la frontière mexicaine. Un engagement clé de Donald Trump qui a qualifié les immigrants mexicains de criminels. Pour Malala, il est important de prendre l'odeur des cœurs au lieu de la couleur de peau. Et aux dernières nouvelles, avant de boucler cette édition, au Kenya, des irrégularités ont compromis l'intégrité du scrutin présidentiel selon la Cour suprême qui vient de donner sa décision. Elle a donc annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta et a demandé par la même occasion la reprise du scrutin dans 60 jours. Ça se passe au Kenya. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Agréable journée. Au revoir.